Bienvenue chers amis à cette nouvelle vidéo qui va traiter de la rune Kenas, la rune de la torche et du feu terrestre. Nous allons voir que cette rune est emplie de magie, et de magie bienfaisante, bien que au premier abord il semblerait que non. Laissez-vous donc envoûter par la sagesse de cette rune. La valeur phonétique de la rune Kenas est le K, comme dans le mot kayak. Et avant tout, voyons les noms historiques de la rune dans les différentes langues germaniques. En germanique commun, Kenas signifie la torche. En gothique, Kusma signifie grosseur ou inflammation. En anglo-saxon, Ken signifie la torche également. Et en norrois, Kaun veut dire furoncle ou blessure. Certains dérivés linguistiques dans les différentes langues germaniques sont très intéressants car ils nous permettent de mieux cerner la signification de cette rune. En allemand, Kienspan désigne le bois de pin avec lequel on allume un feu. En vieil islandais, Kinda se traduit par allumer un feu ou encore enflammer. Idem en anglais avec to kindle. En anglo-saxon, kinan signifie couper du bois pour allumer un feu. En allemand, kennen veut dire connaître. Tous ces mots procèdent de manière directe ou indirecte de la très ancienne racine indo-européenne kenk, qui veut dire brûler. À la vue de ces étymologies et de ces dérivés, on peut affirmer sans l'ombre d'un doute que la rune Kenas est étroitement associée au feu. Mais il ne s'agit pas ici du feu céleste et solaire. Il ne faut surtout pas se tromper, car il s'agit ici du feu terrestre, de celui qui est maîtrisé par l'homme. Le feu maîtrisé est d'ailleurs le mot-clé qui correspond au sens profond de cette rune. C'est le feu créé et dominé par l'homme. C'est le feu outil. Il est sa création dans ce cas. La flamme de la torche lui permet de voir dans l'obscurité. Elle illumine les endroits ténébreux qu'il ne pourrait pas voir sans elle. Dans son second degré, la flamme représente la connaissance, qui permet d'éclaircir les chemins obscurs de son destin. Elle permet d'ouvrir les yeux et de comprendre certains aspects cachés de la vie. À ce propos, nous devons mentionner ici le mythe célèbre de la tradition grecque, celui de Prométhée. C'est un mythe qui nous fait remonter à l'aube de l'humanité, à cette lointaine époque où nous apprenions à faire du feu et en tirer tous les bénéfices possibles. Grâce au feu, nous avons pu éclaircir nos nuits, faire chauffer notre nourriture, nous protéger du froid. Prométhée est un titan, un géant, connu pour son intelligence et son côté rebelle. Un jour, il décida d'aider les humains, qui vivaient alors dans l'ignorance et le froid. Contre la volonté de Zeus, le dieu tout-puissant, il vole le feu sacré des dieux pour le donner aux hommes. C'est ainsi que l'humanité a pu progresser de manière révolutionnaire en pouvant illuminer l'obscurité des ténèbres, en se chauffant, en cuisinant et en se fabriquant des outils. Bref, c'est la civilisation qui commença. Mais le dieu Zeus n'apprécia pas qu'on lui volât le feu. Pour punir Prométhée, il le fit enchaîner à un rocher. Chaque jour, un aigle venait lui dévorer le foie. Un foie qui repoussait pendant la nuit. Et le lendemain, tout recommençait. Et ainsi, jour après jour. Un état de souffrance éternelle et pure. Plus tard, le héros Héraclès finit par le libérer.
Avec ce mythe, on comprend mieux l'importance qu'a eu pour le genre humain la maîtrise du feu. Le feu terrestre, le feu contrôlé par l'humain, fut le premier pas vers la civilisation. Le passage d'un état bestial à un état humain proprement dit. Nous avons vu avec la rune Ansu que l'anima latin, selon la définition des anciens romains, était le souffle vital et l'âme d'une personne. C'est donc le feu interne d'une personne qui se réalise dans le symbolisme de la rune Kenas. Ce feu interne est celui qui fait grandir l'esprit d'une personne. Elle lui fait atteindre des nouveaux états de conscience. Il est une flamme qui s'élance vers les hauteurs pour animer et stimuler le côté supérieur de l'être. L'esprit qui fut éveillé par la rune Ansu, puis mis en mouvement par la rune Raido, est avec la rune Kenas maintenant invité à se réaliser dans sa partie la plus pure par une intense activité créatrice. Cette créativité peut s'exercer dans bien des domaines, artistiques, manuels, intellectuels, scientifiques ou bien religieux, dans tous les domaines en fait. L'homme devra toujours agir avec un esprit averti, un esprit qui domine son sujet, à partir de ses connaissances et de son expérience, afin de posséder le pouvoir de transformer quelque chose en son état supérieur. C'est la relation entre créateur et objet créé. Cette relation est véritablement transcendantale. Elle prend donc une dimension sacrée entre l'homme et l'objet créé. Elle nous fait remonter, elle aussi, à des époques lointaines de notre histoire, celle de l'âge de pierre et de l'âge de bronze. Le mythe de la tradition germano-nordique de Wieland, connu dans les pays scandinaves comme Völund, nous plonge dans l'histoire du divin forgeron. Un mythe qui remonte très certainement à l'âge de bronze. Comme tous les forgerons divins ou semi-divins, des panthéons indo-européens, c'est l'histoire du forgeron sacré qui possède la connaissance du feu ancestral, qui sait le maîtriser pour transformer une matière brute en un objet nouveau. Völund connut un amour avec une valkyrie, mais qui finit par disparaître. Ensuite, le roi Nidhad le fit prisonnier. Et pour qu'il ne puisse pas s'échapper, il lui fit couper les tendons, ce qui fit de lui un infirme. Pour se venger, il tue les fils du roi et de leur crâne fait des coupes à boire. Et des yeux et des dents, il fait des joyaux. Même dans la mort et la vengeance, Völund reste créatif. Il finit par s'échapper. Dans la tradition grecque, nous retrouverons ce forgeron divin avec Héphaïstos. Et ce n'est pas un hasard si tous les deux, Wieland et Héphaïstos, en plus de la forge, possèdent un autre point commun, une infirmité. C'est à se demander pourquoi les forgerons divins ont la plupart du temps une infirmité, qu'ils traînent toute leur vie d'ailleurs. Cette question nous mène tout droit à un autre aspect de la rune Kenas, un aspect qui va nous faire approfondir un peu plus toute la symbolique intrinsèque à cette rune, celle qui va nous mener à l'aspect médical de la rune. Pour cela, il faut que nous voyions avant un peu le symbolisme du feu. C'est le feu qui va nous donner la clé de ce mystère. Dans la tradition indo-aryenne, le feu est représenté par 3 divinités qui sont en relation d'ailleurs avec les 3 fonctions indo-européennes. Il y a tout d'abord le feu céleste, qui est le domaine du dieu Surya. Il relève de l'aspect de la souveraineté divine. C'est le soleil dans toute sa splendeur et majesté. Ensuite, il y a le feu intermédiaire, à charge du dieu Indra, le dieu de la foudre et de la guerre, qui relève de la 2e fonction indo-européenne. Et puis pour terminer, c'est l'aspect du feu terrestre. Ce feu terrestre qui est le domaine du dieu Agni. Il est celui qui est en relation avec la fonction de production et reproduction. Il alimente et réchauffe. On peut se rendre compte dès le début que le feu touche à tous les domaines du sacré.
L'idée principale du feu est la suivante. Le feu détruit, mais en même temps régénère aussi. Il détruit ou bien il purifie. Le feu détruit tout en construisant, car il décompose la matière, il transforme la matière, il la divise. C'est bien là la connaissance occulte du forgeron divin. Et quant au rôle purificateur du feu, il est très important dans le chamanisme. Le feu qui purifie est aussi celui qui détruit la maladie. En détruisant et en tuant la maladie, tout logiquement, il guérit. On combat ainsi le feu par le feu. Nous touchons là à une racine profonde du symbolisme de la rune Kenas. Détruire, décomposer, régénérer, purifier et guérir. Toute cette action créatrice de la rune est celle qui illumine les aspects obscurs de la connaissance. Ou plutôt qu'obscur, il faudrait dire occulte, ce qui est caché au commun des mortels. Car l'aspect obscur de la rune est autre chose. C'est le feu incontrôlé, celui qu'on ne maîtrise pas et qui est ravageur. Dans la mythologie nordique, nous avons le géant Surtur. Le feu primordial est chaotique. Et au niveau symbolisme, pour le représenter, quoi de mieux que le feu destructeur d'un volcan en éruption. Il nous faut à ce stade revenir vers la notion de feu qui régénère. Elle nous renvoie à un mythe bien connu de la tradition nordique, celui évoqué dans le Grimnismal, un passage des Eddas, où l'on retrouve le dieu Odin, prisonnier du roi Geirröd. Le roi condamne Odin au supplice des deux feux. Le dieu est alors prisonnier entre deux feux durant 8 jours, sans qu'il puisse boire. Ce supplice relève d'une dimension initiatique dans la tradition païenne. Ce rituel à caractère initiatique mène le dieu sur la voie de la transformation. Le feu le transforme et l'endurcit. Les 8 nuits symbolisent un cycle qui s'accomplit, ce qui nous rappelle une fois de plus l'importance de la conception des cycles dans toutes les traditions païennes. À présent, il faut reparler de ce que nous avons amorcé auparavant en parlant d'un aspect médical. Comme nous l'avons vu pour le symbolisme du feu, la rune Kenas peut aussi avoir des effets secondaires peu souhaitables. Les non-gothiques et non-rois de la rune nous mettent sur la voie de cet aspect médical. Les termes de furoncle, inflammation ou blessure nous renvoient directement aux conséquences possibles dues à un mauvais contrôle du feu de la rune. Le feu interne doit être maîtrisé, sinon il dévore depuis l'intérieur même et cause les pires dégâts sur la santé d'une personne. Les inflammations cutanées ou la fièvre dérivée de ces noms de la rune sont là pour rappeler que le feu est également une force destructrice. Ce pouvoir de destruction est également révélé par exemple par les blessures de guerre. Chaque plaie d'une blessure était vue comme un feu dévorant le corps du blessé. Les maladies en général étaient vues comme un feu dévorant, un feu qui dévore depuis l'intérieur. Mais ici entre en jeu une notion bien connue, quand on dit qu'on traite le mal par le mal. Le feu dévore le feu. C'est ainsi que la rune Kenas permet, lorsqu'elle est bien contrôlée, de tuer la maladie en fait. La maladie dans ce cas est détruite par le pouvoir destructeur de la flamme. Nous avons ainsi avec la rune Kenas la démonstration qu'une même rune peut être positive comme négative, constructive comme destructrice. Tout dépend de comment on l'emploie et dans quel contexte elle est utilisée. Le pouvoir de destruction d'une force, s'il est employé pour tuer quelque chose de mal, comme une maladie par exemple, fait que ce pouvoir de destruction devient quelque chose de hautement positif. Ce paradoxe, détruire pour guérir, nous allons l'illustrer avec une pièce archéologique. En 1974, à Gottorf, dans le Schleswig, une région du nord de l'Allemagne, fut trouvé un étrange os humain. Pourquoi étrange ? Eh bien parce qu'il est gravé de runes. C'est une région qui fut jadis peuplée de vikings danois. Les runes utilisées dans cette inscription correspondent effectivement à un futhark danois. Cette pièce archéologique du château de Gottorf
reçut la référence archéologique DK-SIB 12. Elle fut datée vers 1050 de notre ère. À cette date, les Vikings danois sont officiellement chrétiens depuis plusieurs décennies, en raison de la conversion forcée opérée par le célèbre roi viking Harald à la dent bleue. Ce roi en effet obligea tout son peuple à abandonner les anciens dieux pour adopter le nouveau Dieu des chrétiens, ce Dieu unique qui ne tolère aucun autre Dieu à ses côtés. Et sans le savoir de nos jours, tout le monde connaît ce roi Harald à la dent bleue, car en effet, son nom traduit à l'anglais donne Bluetooth. Ce software Bluetooth est utilisé par des millions de gens. Nombreux sont sûrement ceux qui le savent déjà. Le logo de cette entreprise est une rune liée. Elle est formée à partir de 2 runes, telles que vous pouvez le voir sur cette image. La rune Hagal, dans sa version récente, et la rune Bjarkan. Le H pour Harald et le B pour Bluetooth, dans bleu. Malgré cette conversion massive au christianisme, le roi Harald ne réussit pas à détruire complètement les anciens cultes qui restèrent tenaces pendant plusieurs générations. Notre os de Gottorp est une des nombreuses preuves archéologiques de cette survie des anciennes traditions païennes. Comme nous l'avons évoqué plus haut, les runes ici utilisées ne sont pas des runes germaniques, mais bien des runes vikings, d'un futhark danois. L'inscription commence d'ailleurs par un futhark complet. On y constate la séparation en Ættir, une division en groupes runiques que l'on ne retrouve pas si souvent que ça dans les inscriptions historiques. Plusieurs éléments nous indiquent que nous sommes confrontés ici à un élément de magie runique. Le fait d'inscrire un alphabet runique entier était presque toujours une démarche à caractère rituel et magique. On invoquait ainsi le pouvoir de toutes les runes, selon une séquence qui correspondait à des secrets transmis de génération en génération. Le support de l'inscription est lui également un bon indicateur d'un procédé magico-religieux. Un os humain, gravé de runes, remonte clairement à d'anciens rites païens de guérison. L'utilisation d'un os humain était un acte en soi par lequel on tentait de combattre une maladie ou tout autre mal pouvant causer des douleurs. Cet aspect de rite de guérison semble être confirmé par les 3 runes sous le futhark. Les runes Kaun et Thurs sont en effet fréquemment associées à des magies de guérison. La force destructrice de Thurs et le feu destructeur de Kaun sont censés anéantir la maladie et tuer le mauvais esprit qui l'anime. En gravant ces runes, le maître runique fait preuve de connaissances chamaniques qu'il cherche à concentrer sur le mauvais esprit afin de l'écraser purement et simplement. Nous avons donc Kaun, Thurs et Kaun. À ce niveau, je me permets de vous rappeler que si vous êtes intéressé par le sujet des inscriptions runiques historiques, vous pouvez consulter mon livre Inscriptions runiques en le commandant au lien que je vous laisse ci-dessous en commentaire. Mais revenons à présent à notre rune Kenas, Kaun, dans les versions récentes des alphabets vikings. Un autre mot anglo-saxon nous dévoile un aspect supplémentaire lié à la rune. C'est le mot très guerrier Kene, qui signifie féroce, brave, audacieux. Cette notion pourrait bien représenter les conditions psychiques nécessaires pour contrôler et maîtriser le feu de cette rune. D'autres conditions mentales nécessaires pour ce contrôle se retrouvent dans l'anglais keen, qui veut dire passionné, vif, pénétrant, ou encore assidu. L'allemand kühn vient complémenter ces aspects cachés de la rune, car ce mot se traduit en effet par audacieux, téméraire et osé. De nombreuses sources littéraires anciennes démontrent que le pouvoir de la rune Kenas, Kaun, était utilisé aussi bien pour créer que pour détruire. Et comme dirait si bien Nietzsche, elle est au-delà du bien et du mal. En magie runique, comme nous l'avons vu juste auparavant,
La rune était souvent utilisée dans un contexte médical. Elle pouvait tout aussi bien tuer une maladie que la générer. Comme nous avons pu le voir avec l'exemple archéologique de Gottorf, juxtaposer la rune Kenas et Thurissa augmente terriblement le pouvoir de destruction. Étant donné que les deux runes ont un pouvoir de destruction, avec la combinaison de ces deux, il ne peut s'agir que de l'aspect négatif. Joindre la rune Kenas et Ansu permet d'augmenter la force spirituelle, la lumière qui permet de voir dans les ténèbres. Joindre la rune Kenas et Feu permet de générer de la richesse ou bien de la pauvreté. C'est selon le contexte et ce que l'on y met. Ceci se retrouve très souvent avec l'utilisation de la rune Kenas. C'est ce paradoxe que nous avons vu tout au long de cette explication dans cette vidéo. Ce paradoxe se traduit par cette double possibilité, illumination ou obscurité, création ou destruction. Tout est régi par le contexte et par la volonté de celui qui grave les runes. Mettre ensemble les runes Kenas et Evas peut traduire la création d'une union harmonieuse, ou bien sa destruction. Mélanger les runes Kenas et Lagus transcrit l'idée d'un renforcement créatif de la vie, de la fertilité et fécondité, mais selon le contexte pourrait aussi traduire la destruction de ces deux concepts. Pour résumer les notions véhiculées par la rune Kenas, Kaun, il faut parler de la torche, le feu maîtrisé par l'homme qui permet d'illuminer l'obscurité, mais qui permet aussi de brûler et de détruire. Cette rune est la lumière de la connaissance, la bravoure et l'audace. Elle est le pouvoir de guérir ou bien de générer la maladie. Il faut donc toujours partir du principe de base qui permettra d'orienter de manière efficace l'énergie et la force de cette rune. Et ce principe de base est la maîtrise, le contrôle. Celui qui ne contrôle pas, au lieu de créer, risque de détruire, et vice-versa. Tout ceci se retrouve intensément lorsqu'on médite avec cette rune. Méditer avec la rune Kenas implique en permanence le contrôle de ce feu maîtrisé. Et pour bien travailler en méditation le Galder qui correspond à cette rune, il faut, comme pour toutes les autres, travailler sur la prononciation du son initial, le K. On peut pour cela utiliser le nom germanique ou le nom nordique, Kenas ou bien Kaun. Kenas. Kenas. Kaun. Kaun. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous serez nombreux à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo sur la rune Kenas. Ce sera ma récompense. C'est avec plaisir que je partage mes connaissances avec vous. J'espère pouvoir ainsi contribuer à la rectification de tant de bêtises que l'on peut trouver sur les réseaux concernant les runes. Nous sommes quelques-uns à y travailler et j'espère que mon grain de sable servira à quelque chose pour les générations présentes et futures. Et à présent, comme à chaque fois, je vous offre un chant parlant de la rune Kenas, Kaun. Mais aujourd'hui, je vous propose une nouveauté quant à la langue. Ce chant aujourd'hui n'est pas en norrois, la langue des Vikings. Ce chant aujourd'hui est en gothique, la langue parlée par le peuple germanique des Goths. Vous trouverez les paroles et leur traduction en commentaire ci-dessous. Profitez-en bien et je vous souhaite comme toujours que les dieux vous accompagnent. Kaun
lampad brinnande innan baktai maneskis från oss thai urinnan döpjanja kakiujan brinnis tu jahaf brinnis kadusus Velithis rikis ja filumein Inbranins gabarir flufs Jahus deuthaus stigith libains Hartins Theodaisos fromajas notrasus Hardus jagadar sin silben Svai från in nattleote Svabrinna I Williams hara Kom sigis vairis Gabairi khailithos jabal Thames Taujan duors tu miljanja hausjan sautim Svai från gasviltan galagai Svahai janja usfuljan